Alors dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'application de la loi des nœuds, de la loi des mailles, de la loi d'Ohm, ainsi que du principe des résistances équivalentes dont on avait parlé dans des vidéos précédentes. Ici, on nous donnait le schéma suivant, à savoir un générateur de tension E, avec ici une résistance qui est en série avec deux résistances R1 et R2 qui sont en parallèle. On a U1 la tension aux bornes de la résistance R et U2 celle aux bornes de la résistance R2, sachant que R1 et R2 étant en parallèle, on avait vu dans le cours que U2 est également la tension aux bornes de la résistance R1. On nous donnait également la valeur du courant I délivré par le générateur, 5,0 mA. À partir de ça, on nous demandait un certain nombre de choses à calculer, et en premier lieu la tension U1. Alors U1, c'est la tension aux bornes de la résistance R. Comme on connaît la résistance R et le courant I qui traverse la résistance, et on peut tout simplement appliquer la loi d'Ohm qui est que U1 est égal à R fois I. Alors ici, il faut faire attention qu'on est bien en convention récepteur, puisque U et I sont en sens inverse, et à ce moment-là, on avait vu dans le cours qu'il n'y a pas de signe moins. Par contre, si U et I sont dans le même sens, c'est-à-dire en convention générateur, il faut mettre un moins devant le RI, ça aurait fait U égale moins RI. Attention aussi que ici, U1 n'est pas la tension aux bornes de R1, parce que très souvent, comme ici, U2 c'est la tension aux bornes de R2, et souvent U1 c'est la tension aux bornes de R1. Ici, c'est pas le cas, puisqu'on a U1 la tension aux bornes de la résistance R, donc il faut s'adapter à l'exercice, de même que le courant I, il est noté I, celui qui traverse la résistance R, et non pas I1, comme on pourrait le penser, vu que c'est la tension U1. Donc attention aux notations de l'énoncé. Maintenant, il reste juste à faire l'application numérique. Donc le R, c'est 200 en ohms, donc il n'y a pas besoin de le convertir. Par contre, le I, 5,0 mA, il faut le convertir en ampères. Et comme c'est milli, c'est fois 10 puissance moins 3. Parce que milli, c'est 10 puissance moins 3. Si on calcule, 200 fois 5, ça nous donne 1000. Et 1000 fois 10 puissance moins 3, ça nous donne 1. Parce que 10 puissance moins 3, c'est 1 millième. Donc 1000 fois 1 millième, ça nous donne 1. Par contre, attention qu'il faut deux chiffres significatifs, puisque là il y en a 3 et là il y en a 2. Donc comme il faut deux chiffres significatifs, ça nous donne 1,0. Attention à l'application numérique, aux conversions d'unités, ainsi qu'au nombre de chiffres significatifs. Donc U1 vaut 1,0 volts, et donc je peux marquer ici, U1 égale 1,0 volts. Je marquerai au fur et à mesure ici ce que l'on a calculé. Ensuite, on nous demandait la tension U2. Alors la tension U2, c'est celle aux bornes de la résistance R2. Le problème, c'est que le R2, pour l'instant, je ne le connais pas, puisqu'il est donné mais dans la question d'après. Et en plus, le I2, je ne le connais pas non plus. Il est demandé par la suite. Donc, je ne vais pas appliquer la loi d'Ohm ici, puisque je ne connais ni la valeur de la résistance, ni la valeur de l'intensité qui traverse cette résistance. Par contre, maintenant que j'ai U1, je vais pouvoir appliquer la loi des mailles dans la maille ici qui passe par R2. Donc celle qui passe par E, par R, et là ensuite par R2, et qui revient ici à E. Si j'applique la loi des mailles, ça nous donne la chose suivante. La loi des mailles nous dit que la somme des tensions dans un sens est égale à la somme des tensions dans l'autre sens. Donc là, si on regarde celles qui sont dans ce sens-là, là on voit qu'on a E, et c'est la seule, puisque U1 et U2 sont dans le sens contraire. Donc là, d'un côté, j'ai E, qui est dans un sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, et de l'autre côté, je vois que j'ai U2 et U1 qui, elles, sont dans le sens inverse de E. Et donc la loi des mailles nous dit que ce E est égal à U1 plus U2, puisque E est dans un sens et U1 et U2 sont dans l'autre sens, au niveau de la maille que j'ai considérée. Moi, comme je cherche U2 et je connais E et U1, j'isole, donc ça me donne U2 égale E moins U1. L'inverse ici, ça nous donne E moins U1. Le E, c'est 10,0. Le U1, c'est 1,0. Et 10,0 moins 1,0, ça nous donne 9,0. Et donc en volts, puisque E et U1 sont en volts. Donc j'ai le U2 qui vaut 9,0 volts, et donc je peux l'appliquer ici. Je vais l'écrire ici, 9,0 volts. Une fois qu'on avait ça, on nous donnait enfin la valeur de R2, la résistance R2, qui était de 4500 ohms. Comme il ne le donnait que à ce moment-là, on ne pouvait pas l'utiliser auparavant. Donc à partir de ça, on nous demandait la valeur de I2. Alors I2, c'est le courant
comme on le voit sur le schéma, qui traverse la résistance R2. On connaît la valeur de la résistance R2, et on connaît également la valeur de la tension U2, puisqu'on vient de la calculer. Donc à ce moment-là, on peut appliquer la loi d'Ohm, puisque on connaît deux valeurs et on cherche la troisième. Alors la loi d'Ohm, à ce niveau-là, on peut l'appliquer, puisque U2 c'est bien la tension aux bornes d'une résistance. C'est égal à la résistance R2 fois l'intensité qui est I2. Là encore, on est en convention récepteur, puisque I et U sont en sens contraire, donc il n'y a pas de moins devant le RI. Donc attention, encore une fois aux données de l'énoncé, hein. La tension c'est U2, la résistance c'est R2, et l'intensité c'est I2. Moi, comme je cherche I2, j'ai juste à isoler le I2, donc je prends le R2, je le passe en dessous. Donc I2, ça me donne U2 divisé par R2. U2, je le connais, c'est 9,0 volts. Et R2, on vient de me le donner, c'était 4500 ohms. Donc là, j'ai pas besoin de convertir, puisque j'ai bien des volts et des ohms. Alors 9 sur 4500, ça, pour le convertir, là, on peut faire de différentes manières. Moi, ce que j'aime bien, c'est de mettre le 9, en fait, de multiplier par 1000 et de diviser par 1000. C'est-à-dire que le 9, on peut l'écrire, alors là c'est plus au brouillon parce que du coup on n'a plus le même nombre de chiffres significatifs. Donc ça c'est ce que je fais, c'est plus au brouillon, normalement ça, on met directement le résultat. Là c'est juste pour expliquer comment on fait. Là le 9, comme je le transforme en 9000, et ben, je vais multiplier par 1000, donc si je multiplie par 1000, il faut que je divise par 1000, c'est-à-dire je multiplie par 10 puissance moins 3. Donc là j'ai le droit, puisque 9000 fois 10 puissance moins 3, ça me donne bien le 9,0 que j'avais au-dessus. Et par contre, le 4500, lui, je le laisse. L'intérêt, c'est que 9000 sur 4500, c'est facile, ça fait 2. Pourquoi? Parce que 9000, c'est 2 fois 4500. Donc le 9000, si je le remplace par 2 fois 4500 sur 4500, bah, les 4500 simplifient, ça me donne juste 2. Donc ça me donne finalement 2 fois 10 puissance moins 3, puisque le 10 moins 3 qui lui reste. Donc le résultat, donc là, je vais effacer cette chose, parce que normalement ça c'est au brouillon. Donc le résultat, c'est 2 fois 10 puissance moins 3. Par contre, attention que j'ai toujours le nombre de chiffres significatifs à respecter. Là, ici, j'en ai 2, là, j'en ai 4, donc il m'en faut 2. Donc on a dit que c'était 2 fois 10 puissance moins 3, mais comme il faut 2 chiffres significatifs, là, ça donne 2,0. Et donc j'ai le I2 qui vaut 2,0 fois 10 puissance moins 3 ampères, que je peux écrire sous forme 2,0 milliampères, puisque là, le I était donné en milliampères, donc je peux très bien écrire le I2 en milliampères également, tout en respectant bien sûr le nombre de chiffres significatifs qui ici est 2. Il faut 2 chiffres significatifs, donc ça me donne 2,0. Donc là, rien de particulier, si ce n'est que on applique la loi d'Ohm, mais non pas pour calculer le U comme tout à l'heure, mais pour calculer le I. Donc le principe de la loi d'Ohm, c'est on a une relation entre le U, le R et le I. À partir du moment où on connaît 2 des 3 valeurs, et ben on peut connaître la troisième, tout simplement, en isolant. Maintenant que j'ai calculé le I2, je peux calculer, enfin on nous demandait de calculer le I1. Alors I1, c'est cette fois-ci l'intensité qui traverse l'autre résistance, c'est-à-dire la résistance R1. Et là, on va appliquer quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé depuis le début, qui est la loi des nœuds. Pourquoi? Parce que nous, on connaît le I et le I2 et on cherche le I1. Or, d'après la loi de nœuds, si on fait au nœud qui est ici, on rappelle que la loi des nœuds, c'est la somme des intensités qui entrent dans le nœud est égale à la somme des intensités qui sortent du nœud. Là, on voit que le I, il rentre dans le nœud, il est en direction du nœud, alors que I1 et I2, eux, ils sortent du nœud. Donc d'un côté, j'ai le I qui rentre dans le nœud, et de l'autre côté, j'ai I1 et I2 qui sortent du nœud, et donc ça me donne, d'après la loi des nœuds, I1 plus I2, puisqu'on additionne les différentes intensités qui sortent et les différentes intensités qui rentrent dans le nœud. Comme je connais I et I2, que je viens de calculer, je peux tout simplement isoler mon I1 en disant que I1 est égal à I moins I2. L'intérêt d'avoir converti le I2 en milliampères, c'est que comme le I est en milliampères et le I2 aussi, et je peux laisser tout simplement I et I2 en milliampères. Là, je n'ai pas besoin de les convertir dans le sens où je fais une soustraction. Alors je pourrais très bien convertir les deux en ampères, mais ça donnerait du 10 puissance moins 3 à chaque fois, alors qu'en milliampères, on voit que
il n'y a pas besoin de mettre ce 10 puissance moins 3. Donc c'est beaucoup plus intéressant ici de faire la soustraction en milliampères et non pas en ampères. Et donc 5,0 moins 2,0 ça me donne 3,0, mais attention, milliampères, puisque 5,0 et 2,0 sont en milliampères. Donc à partir de ça, je peux remettre I1 égale 3,0 milliampères. Donc là, hein, application bête et méchante de la loi des nœuds au niveau de ce nœud-là. Une fois que j'ai I1, on m'a demandé de calculer R1. Alors pour calculer R1, cette fois-ci, je vais encore une fois utiliser la loi d'Ohm, mais non pas pour calculer U ou I comme tout à l'heure, mais pour calculer la résistance R. Pourquoi? Parce que ici, le R1 que je cherche, moi je connais le I1 qui traverse l'intensité qui traverse la résistance, on vient de la calculer, et je connais également la tension au bord de la résistance qui est U2. Pourquoi? Parce que U2, hein, comme on a vu que quand deux résistances sont en parallèle, la tension aux bornes de l'une, c'est la même que la tension aux bornes de l'autre. C'est aussi par rapport à la différence de potentiel, hein, on sait que U2, c'est la différence de potentiel entre ce point-là et ce point-là, qui est la même que celle entre ce point-là et ce point-là, puisque ces deux points-là sont reliés par un fil, donc en fait sont identiques. Ces deux points-là sont reliés par un fil, donc sont également identiques. Donc au final, hein, U2 est bien la tension aux bornes de la résistance R1. Je peux donc appliquer la loi d'Ohm, qui me dit que U2 est égal à la résistance R1 fois la tension, fois l'intensité, pardon, I1. Donc là encore une fois, U et I sont en sens contraire, c'est-à-dire convention récepteur, et donc on est bien, c'est bien RI, non pas moins RI, avec toujours les bonnes notations de l'énoncé. À partir de là, moi je cherchais R1, donc cette fois-ci il faut que j'isole le R1 en passant le I1 de l'autre côté. Donc R1 finalement c'est égal à U2 divisé par I1. Donc là on voit, c'est la troisième application on va dire de la loi d'Ohm. Hein. Tout à l'heure on avait appliqué la loi d'Ohm pour calculer U1, donc la tension. Ensuite on l'avait appliqué pour calculer I2, donc l'intensité. Et cette fois-ci on l'applique pour calculer le R1. Hein. À partir du moment où on a deux des trois valeurs connues, et bon, on peut calculer la troisième. Si je remplace, U2 c'est 9,0 volts et I1 c'est 3,0 fois 10 puissance moins 3, attention, puisque là il faut convertir en ampères, puisque I1 est en milliampères, 3,0 en milliampères. Là, comme je fais une division, hein, je remets toujours dans la loi d'Ohm, dans les unités de base. Hein. Quand on applique la loi d'Ohm, toujours des volts, des ampères et des ohms. Pas de milliampères, pas de kilo-ohms ou autre. Maintenant, j'ai plus qu'à le calculer. Alors là, c'est un petit peu plus simple que tout à l'heure, puisque 9,0 divisé par 3,0, ça me donne 3,0. Hein. 9 divisé par 3, ça donne 3, mais avec le nombre de chiffres significatifs, eh ben, ça donne 3,0, puisque ici j'ai deux chiffres et ici aussi. Et le 10 puissance moins 3 qui est en dessous, je le passe au-dessus. Ça, c'est des mathématiques. Hein. Le 10 moins 3, je le passe au-dessus, ça donne 10 puissance 3. Et donc, comme c'est R1, eh ben, c'est en ohms, puisque une résistance est en ohms et que moi j'avais utilisé les unités de base, à savoir les volts et les ampères. Donc finalement, mon R1 est égal à 3,0 fois 10 puissance 3 ohms. Donc voilà un petit peu pour les différentes valeurs qu'on pouvait calculer. Ici on a tout calculé, hein, toutes les tensions, toutes les résistances et toutes les intensités. Alors il y avait une dernière question qui était de calculer R1 mais d'une autre manière, c'est-à-dire en l'exprimant en fonction de E, I, R et R2. Parce que ici on l'a exprimé R1 en fonction de U2 et I1, mais qu'on avait calculé dans les questions précédentes, hein, qui n'étaient pas données dans l'énoncé. Ici on nous demandait de calculer R1 en fonction uniquement des données qui étaient, des valeurs qui étaient données dans l'énoncé, à savoir le E, le I, le R et le R2. Alors ça, on va voir ça dans une autre vidéo, comment faire, puisque ici on va appliquer le principe des résistances équivalentes. Donc là on n'est ni dans la loi d'Ohm, ni dans la loi des mailles, ni dans la loi des nœuds. C'est pour ça qu'on va voir ça dans une autre vidéo spécifique, pour voir un petit peu comment calculer la résistance, non pas en calculant ces différentes valeurs, mais directement en regroupant les résistances en une résistance équivalente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description avec d'autres exercices sur la loi d'Ohm, la loi des mailles et la loi des nœuds. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.